Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, une émission où la parole de Dieu est annoncée, l'Évangile, la bonne nouvelle. Et c'est cela que l'apôtre Paul disait. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc j'espère que vous portez bien et j'espère aussi que vous avez comme accompagnateur pour cette émission votre Bible. Il faut avoir la Bible afin de suivre cette émission parce qu'il est question de la parole de Dieu. Pas du livre, mais de ce qui est écrit dedans. La parole de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et nous allons passer tout de suite à ce moment de prédication. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité. Et c'est vrai que ce mot, c'est un mot extraordinaire. C'est un mot qui suscite beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, parce que c'est un mot qui vient de Dieu. Et comme ce mot-là est de Dieu, comme ce mot-là vient de Dieu, eh bien, cela crée beaucoup d'opposition, de preuves, de problèmes parmi les hommes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la vérité, beaucoup de personnes veulent connaître la vérité. Beaucoup de personnes ont envie d'avoir la vérité, de voir la vérité, d'entendre la vérité, de vivre la vérité. Et beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que la vérité? À un point que même du temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a parlé, il y a cet homme Pilate qui lui a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Et cette question est restée bien souvent là et personne ne sait quoi dire concernant la vérité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui parlent, qui disent, eh bien, c'est la vérité, ce que je dis, c'est la vérité. Alors celui qui écoute dit, mais ce qu'a dit, c'est la vérité, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? Et celui a dit, mais personne n'a la science infuse. Enfin, on dit tellement de choses, chers amis, autour de la vérité. Cela crée beaucoup de cacophonie, beaucoup de troubles. Mais aujourd'hui, chers amis, si nous parlons de la vérité, si je parle de la vérité, il faut savoir une chose, ce n'est pas moi qui parle de la vérité. Parce que l'homme en lui-même n'a pas de vérité. L'homme en lui-même n'est pas capable de dire la vérité, chers amis. Vous comprenez? Donc, aucun homme ne peut dire la vérité. Même quand cet homme dirait « je dis la vérité », il ne dit pas la vérité. Alors on va dire, ah ouais, mais alors ça veut dire que vous, même quand vous parlez là, vous ne pas dire la vérité. Ah, il faut pour dire ça, hein? Mais j'ai une parole pour toi. Ce que je dis ne vient pas de moi. Et c'est cela, chers amis, la différence. Il faut savoir que la vérité ne vient d'aucun homme. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer la chose. Au commencement de toute chose, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a créé Adam et Ève, eh bien, ils étaient dans une dimension de vérité. Et quand Dieu a créé Adam, la Bible nous dit que Dieu a planté un jardin, il a mis tous les arbres, il a eu la rivière, tous les fleuves, etc. Et puis après, il a mis l'homme qu'il avait formé dans ce jardin pour le garder, le cultiver. Mais il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tu mourras. Donc les choses étaient claires, la vérité était là, Dieu a parlé. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme n'a pas obéi. Et l'homme a perdu de vue cette vérité. Cette vérité est sortie dans l'homme. Parce que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui détient la vérité, s'il y a quelqu'un qui est la vérité, c'est Dieu. Pas l'homme. C'est Dieu, chers amis. Et c'est pourquoi, depuis le commencement, eh bien, l'homme a dévié, a laissé la vérité pour entrer dans le mensonge. Et le mensonge a persisté des années, des générations et des générations. Tout ce que l'homme disait n'était que mensonge. Même si, pendant cette période, Dieu a parlé, Dieu a dit la vérité. Mais malgré Dieu disait la vérité, l'homme n'écoutait pas. Et c'est ainsi que Dieu
dans ces derniers temps, eh bien, il a envoyé la vérité sur terre. Il a envoyé sa parole. Et sa parole a pris forme humaine. On lui a donné le nom de Jésus. Donc, il faut savoir, chers amis, qu'il y a une vérité qui existe. Je ne dis même pas qu'il y a une vérité. Je dis la vérité existe. Mais la vérité ne se trouve pas dans l'homme. La vérité ne se trouve pas dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. La Bible nous dit, regardons dans ce verset, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu veux être dans la vérité, si tu veux marcher selon la vérité, si tu veux parler selon la vérité, si tu veux connaître la vérité, eh bien, tu vas savoir au travers de la parole de Dieu comment faire. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et on va lire tout simplement le verset 17. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'en quelque part, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas de vérité. Parce que si la vérité est venue avec Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vérité avant. La vérité n'était pas là. Puisqu'il dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la vérité, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui est vrai, ce qui est vivant, ce qui est, ce qui existe. Tout cela est venu par Jésus-Christ. Pourquoi la Bible nous dit, au commencement, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez, il ajoute en plus de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, il dit la grâce et la vérité, pas de mais, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et c'est ça que je vous disais, chers amis. Au commencement était la vérité quand Dieu a créé Adam. Mais l'homme s'est détourné de la vérité
en désobéissant à la parole de Dieu. Et l'homme est tombé dans le mensonge. Et dès ce moment-là, c'est le mensonge qui régnait dans la vie, qui règne dans la vie de l'homme. C'est pourquoi, de moi-même, je ne peux pas dire la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en moi. Mais si je porte la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui me donne de porter et de dire la vérité. Parce que cette parole, elle a été dès le commencement. Cette parole, elle a créé toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole, dans ces derniers temps, s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Cette parole a été faite chair. Et c'est pour cela, Jésus-Christ est venu sur cette terre, chers amis, afin de porter la vérité, d'annoncer la vérité, de dire la vérité. Et c'est pourquoi, regardez bien, chers amis, chaque fois que Jésus-Christ parlait, Jésus-Christ disait toujours « en vérité, en vérité ». Il sermentait toujours ce qu'il disait « en vérité, en vérité ». Et c'est pourquoi il a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ est la vérité venue du Père. C'est ce que tu dois comprendre. Jésus-Christ est la vérité envoyée par le Père sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus, quand il a parlé à cet homme, regardez avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 18. Évangile de Jean, le chapitre 18. Et le verset 37. On va aller à partir du verset 36. Jésus dit à cet homme, Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, écoutez ça quand Jésus répond, chers amis. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, chers amis, aujourd'hui, tu sauras ce que c'est que la vérité. Parce qu'on ne se cache pas devant la vérité. Parce que, chers amis, on ne peut pas ne pas voir la vérité. On ne peut pas ne pas vivre la vérité. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te faire connaître la vérité. Toi-même, en toi, dans ta vie, tu connais ta vérité, la vérité. Parce que la vérité est venue dans ce monde, en la personne de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, regardez, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, avec moi, dans l'évangile de Jean, quand je vous dis que l'homme est dans le mensonge, mais Dieu est le Dieu de la vérité. Dieu est le Dieu de vérité. Jésus-Christ est la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a envoyé après que Jésus-Christ soit parti, c'est l'Esprit de vérité. Donc vous voyez que la vérité n'est pas dans ce monde. La vérité n'est pas dans l'homme. Dans l'homme qui a désobéi à la parole de Dieu. La vérité se trouve en quelque part. Mais où? Eh bien, regardez, chers amis, dans l'évangile de Jean, le chapitre 8.
Évangile de Jean, le chapitre 8. On va lire à partir du verset 41. C'est Jésus qui parlait avec les Juifs. On peut lire depuis avant. On va lire au verset 30. On va faire une grande lecture, mais il est bon. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. La Bible nous dit là, évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous entendez ce que Jésus dit? Si vous demeurez dans ma parole, si vous vivez de ma parole, si vous mangez de ma parole, parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien cette parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole qui vient de Dieu, vous fera connaître la vérité. Et cette vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors quand les hommes ont entendu ça, ils ont répondu à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, vous voyez, Jésus parle encore, il dit en vérité. En vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous savez, l'homme laisse pénétrer toutes sortes de paroles en lui, toutes sortes de paroles d'hommes, toutes sortes de paroles de raisonnement d'hommes, toutes sortes de paroles de calcul d'homme, de logique d'homme, de superstition d'homme. Ah oui, ces paroles-là pénètrent son cœur, mais ces paroles-là ne sont pas la vérité, chers amis. Toutes sortes de paroles de religiosité, de coutume, de tradition. Oui, ces paroles-là pénètrent dans l'homme, pénètrent dans ton cœur, toi qui me regardes. Tu es à fond dedans, tu défends. Oui, tu es un défendeur de tradition, défendeur de coutume, défendeur de superstition, défendeur de religion, défendeur de toutes sortes de choses. Mais la parole de Dieu ne pénètre pas en toi. Et c'est elle qui doit pénétrer en toi. Parce que c'est elle qui te permettra de connaître la vérité. Parce que toutes les autres paroles n'ont pas de vérité. C'est du mensonge et c'est passager. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 33, c'est Jésus qui le dit. Évangile de Luc, chapitre 21, vous pouvez le noter. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 33. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous continuons notre lecture. Jésus dit, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils répondirent à Jésus, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jésus qui dit ça, chers amis, il dit qu'Abraham n'a point fait connaître la vérité qu'il a entendue de Dieu. Mais il dit, lui, il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous savons un seul Père Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti.
et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et qu'est-ce que Jésus leur dit là? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Chers amis, le père du mensonge, le diable, il n'y a point de vérité en lui. Il ne se tient pas dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Et vous savez, chers amis, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est écrit dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Le monde entier est sous la puissance du malin, chers amis. Alors où est la vérité? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. Et quand on croit qu'on est dans quelque chose, on est dans rien. Parce que on est en train de chercher à accomplir les désirs du diable. C'est ce que Jésus dit à ces hommes. Il disait de belles paroles, nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes cessés, nous avons un seul Dieu, c'est Dieu qui est notre Père, etc. Tout ça, c'est des belles paroles qu'on dit. Ah oui, moi, mon Dieu, ah ouais, moi, c'est mon Dieu, depuis tout petit, moi, je suis mon Dieu. Ah ouais, moi, mon Dieu, moi, c'est mon Dieu seulement, c'est mon Dieu. Tant de paroles inutiles, chers amis. C'est pas ce que tu dis qui est important. Vous voyez, ces hommes-là, ils disaient ça. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, mais si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez? Tu dis que tu aimes Dieu, tu n'as jamais obéi à la parole de Dieu. Toute la journée, on va jouer. Et pourquoi dis-tu aimes Dieu? Toute la journée, on va mal parler. Toute la journée, on va mal relayer. Toute la journée, on va juger les gens. Juger. Et on va dire, où est mon Dieu? Vous voyez, ce sont des belles paroles, des paroles inutiles. Jésus leur parle, au lieu d'écouter Jésus, ils sont en train de chercher un tas de prétextes comme si Jésus ne sait pas ce qu'il dit. Jésus leur dit, mais si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez? Est-ce que tu aimes Jésus, toi qui me regardes? Tu dis que tu aimes Dieu, tu ne veux pas entendre parler de Jésus. Tu ne veux pas entendre parler de l'Évangile. Pourtant, l'Évangile, c'est Jésus qui l'a emmené. Ah non, moi j'ai ma religion. Quelle religion? Quelle religion Jésus avait? Dans quelle religion Jésus était? Est-ce que tu as vu dans la parole de Dieu que Jésus était dans une religion? Jésus a dit, il s'est présenté, il a dit, voilà, je suis dans la religion de Dieu. Je suis dans telle religion. Alors si vous voulez arriver à Dieu, il faut passer par cette religion-là. Non, chers amis, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit à ces hommes, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, monsieur, madame? Toi qui me regardes. Parce que tu as pour père le diable. Tu n'es pas dans la vérité. Le diable n'est pas dans la vérité, il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Tu ne pourras pas connaître la vérité si tu ne viens pas à Jésus-Christ. Si tu ne te tournes pas vers Jésus-Christ. Si tu te tournes vers le monde, vers les hommes, vers les femmes, vers les gens de ce monde, vers la société, tu n'auras pas de vérité. C'est le mensonge. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Jésus-Christ est venu afin justement de te faire sortir sous cette puissance et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus continue, il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et qu'est-ce que je suis en train de porter là, chers amis? Ma parole? Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de lire la parole de Dieu là. Et si tu écoutes la parole de Dieu, tu es de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas, ça veut dire simplement que tu n'es pas de Dieu. Et si tu n'es pas de Dieu, tu es de qui alors? Il n'y a pas toi.
c'est soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. C'est soit tu es sous l'autorité de Dieu, soit sous l'autorité du diable. Et c'est ça que Jésus a dit. Ils n'ont pas accepté. Ils étaient fâchés parce que Jésus leur a dit que c'est le diable qui est leur papa. Le diable, c'est leur père. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un que c'est Satan qui est son papa, son père, il n'est pas content. Mais pourquoi tu n'es pas content? Si Satan n'est pas ton père, ça ne doit rien te faire. La personne peut dire ses affaires. Tu sais que ce n'est pas Satan qui est ton père. Pourquoi tu te fâches? Et c'est ça, chers amis. On croit qu'on est dans la vérité. On n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité ne vient pas de ce monde. La vérité n'est pas dans ce monde. Et si tu veux connaître la vérité, si tu veux savoir ce que c'est que la vérité, eh bien la vérité, déjà si tu veux connaître la vérité, il faut que tu reçoives la parole de Dieu dans ta vie. Il faut que tu acceptes la parole de Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes la parole de Jésus-Christ. Et tant que tu ne feras pas cela, eh bien, tu ne peux pas connaître la vérité. Et tu ne peux pas non plus voir l'affranchissement. Parce que la vérité, chers amis, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, madame, monsieur, toi qui m'écoutes, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Voilà la vérité. La vérité, c'est que tu es couché sur un lit malade. Voilà la vérité. La vérité, c'est que tu souffres. Voilà la vérité. La vérité, c'est que tu ne dors pas la nuit. Tu as des insomnies. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu es persécuté. La vérité, c'est que tu pleures. Tout le temps, tu pleures. Tu es angoissé. Voilà la vérité. La vérité, c'est que tu as envie de mourir. Voilà la vérité. Devant les problèmes, tous les problèmes que tu as, voilà la vérité. C'est ça la vérité. Et je te dirai plus. La vérité, c'est que tu es malade. La maladie que tu as, c'est ça la vérité. Tu es malade. Mais une chose que je vais te dire encore plus fort, c'est que la vérité, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça la vérité. Mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut. Voilà la vérité. Voilà cette vérité-là. Ce que tu subis aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut. Parce que la parole de Dieu dit, chers amis, dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, regardez avec moi, chers amis. Vous croyez que c'est par hasard, les choses arrivent comme ça? Non, il n'y a rien qui se fait par hasard, chers amis. Tout est géré par Dieu. C'est Dieu le maître, c'est Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il a dit cela dans le livre du prophète Ésaïe. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et dans le livre des psaumes, il a dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Regardez avec moi à partir du verset 34. Le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 34. Voilà la vérité, chers amis. Parce que vous voulez connaître la vérité, voilà la vérité. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu. Il est écrit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, chers amis? Ce n'est pas que le Seigneur l'ait permis, hein. Il a ordonné. C'est un autre qui l'a donné. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, le Seigneur, l'ait ordonné? Et dit au verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Voilà la vérité, monsieur, madame. Il y a beaucoup qui parlent. Quand on leur parle de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais? Si Dieu existait, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des gens qui meurent? Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Pourquoi il y a la souffrance par là? Pourquoi il y a ceci par là? On dit que Dieu est amour et je vois un tas de personnes qui souffrent. Voilà ce que tu dis. Mais tu ne vois pas ce qui est écrit là? Regarde ce qui est écrit après. Il dit au verset 39,
Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est ça qu'on est en train de faire. Tu es en train de te plaindre. Parce qu'il y a la guerre par-ci, il y a ceci par-là, il y a des morts par-là, il y a la famine par-là, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans toutes sortes de situations difficiles. Eh bien, voilà ce que Dieu dit. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, chers amis. Voilà. Personne ne veut reconnaître qu'il a péché. Non. J'ai rien fait. Je ne fais pas beaucoup de choses, hein. Je ne fais pas de mal, hein. Personne ne veut reconnaître. On se plaint toujours en disant Dieu, si Dieu m'aimait, je ne serais pas comme ça. Si Dieu m'aimait, je n'aurais pas subi toutes sortes de choses. Si Dieu m'aimait, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Si Dieu m'aimait, je ne serais pas né comme ça. Si Dieu m'aimait, un tas de paroles, chers amis. Au lieu de comprendre que la vérité, ce n'est pas ce que tu dis. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit que rien ne se fait sur cette terre, bien ou mal, sans qu'il l'ait ordonné. Voilà la vérité. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, Dieu l'a ordonné. C'est écrit, chers amis. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est la vérité qui est écrite dedans. Et toutes ces choses qui arrivent sont écrites. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des phénomènes terribles, il y aura toutes sortes de choses, il y aura des inondations, il y aura des tremblements de terre. C'est écrit, chers amis. Vous voulez voir, je vous montre. Hein? Regardez avec moi dans l'évangile de Luc. Tout cela est écrit, chers amis. Rien, c'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, on croit qu'on veut accuser Dieu, on veut juger Dieu, on veut se dérober à ce qu'on doit faire. Dieu appelle l'homme à se repentir. Dieu appelle l'homme à venir à Jésus-Christ, à croire au Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité, afin d'entrer dans ce chemin de la vérité. Mais l'homme refuse, l'homme est rebelle, il ne veut pas écouter, il veut faire à sa tête, et puis aujourd'hui il se plaint de sa situation. Tu te plains de ta situation, pourquoi? Parce que tu as refusé d'obéir à Dieu. Si aujourd'hui tu es dans cet état-là, c'est parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, tu fais à ta tête. Et tu te plains aujourd'hui de ta souffrance, tu te plains de ton malheur, tu te plains de ta maladie, tu te plains de ce qui t'arrive. Eh bien, si tu as à te plaindre de quelque chose, monsieur, madame, tu dois te plaindre de tes propres péchés. Parce que tu as péché, parce que tu as désobéi à Dieu. Tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser pour obtenir le pardon de tes péchés au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu dit, voilà la vérité. Et quand je vous disais, dans l'évangile de Luc, quand il parle de ce qui arrivera dans les derniers temps. Je vais vous le lire. Attendez, je cherche le passage. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Évangile de Luc, chapitre 21. Et le verset, on va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 8. Verset 8. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit là, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent. Premièrement, vous voyez? Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. C'est pas moi qui le dis. Voici la vérité, chers amis. Tu es en train de t'étonner de voir qu'il y a des guerres et puis si Dieu n'existait pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu ça. Mais Dieu l'a annoncé. On vient de le lire que rien ne se fait si Dieu n'a l'a ordonné. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que la vérité s'accomplisse. C'est ça la vérité, chers amis. Et on continue, il dit, alors il leur dit, il dit, ne soyez pas effrayés, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume.
Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mes amis, c'est écrit là, noir sur blanc. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est là que c'est écrit. Voici la vérité. Et tu es en train de te plaindre de ce qui se passe dans la vie, dans le monde, dans la société, etc., en jugeant Dieu. Au lieu de te repentir et puis te tourner vers Dieu, te mettre à l'abri, tu es en train de juger Dieu. Eh bien, je te dis en vérité, mon ami, voici la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Car tout ce que Dieu dit est vrai. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans l'univers. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie, monsieur, madame. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas ta souffrance. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas quand tu es couché, malade. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas que tu n'as pas de travail. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas que tu n'as pas de mari ou que tu n'as pas de femme. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas que tu n'as pas d'enfant ou que tu ne fais pas d'enfant. Tout ce que tu vis, tout ce que tu subis ou que tu as subi, tout ce que tu vis et que tu as vécu, Dieu est au courant. C'est ça la vérité, chers amis. Et tu me diras, mais si Dieu est au courant, pourquoi il ne fait rien? Parce que tout simplement tu juges Dieu. Au lieu de te plaindre de tes péchés et d'obéir à la parole de Dieu, non, tu attends comme si Dieu, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux la bénédiction, mais tu ne veux pas de celui qui bénit. Voilà. Tu veux faire du chantage avec Dieu. On ne peut pas faire de chantage avec la vérité, chers amis. Tu es en train de dire, ah, j'aurai le temps, je ne suis pas prêt. Tu as besoin d'être affranchi, tu as besoin d'entrer dans ce chemin de la vérité de la vie, et tu es en train de juger Dieu. Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Pourquoi quand je prie Dieu, Dieu ne me répond pas? Pourquoi je ne comprends pas? Dieu bénit les autres et moi, il ne me bénit pas. Ah bon? Si Dieu bénit les autres, ça veut dire qu'il peut te bénir. Et si tu n'es pas béni, c'est parce qu'il y a un problème, ce n'est pas Dieu qui a le problème. Puisque s'il bénit les autres, ça veut dire qu'il peut bénir les autres, il peut bénir. Il n'y a pas de problème de bénédiction. Mais tu dois te dire, au lieu de juger Dieu, en disant toutes sortes de paroles inutiles, tu dois dire, comme la parole de Dieu le dit, te plaindre de tes propres péchés. Mon Dieu, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai dit ce qui est mal à tes yeux. Je t'ai jugé. J'ai dit que si tu m'aimais, je n'aurais pas vécu cela. J'ai dit que si tu m'aimais, il n'y aurait pas eu de guerre. Si tu étais vivant, si tu existais, il n'y aurait pas de guerre. Alors que cela ne démontre pas l'existence de Dieu, chers amis. Dieu n'a pas besoin de ça pour montrer qu'il est vivant. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais sa parole confirme la vérité. Sa parole nous montre la vérité. Et la vérité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu ne le vis pas, tu le vis. C'est ça la vérité. Mais tu peux sortir de cette situation, comme Jésus l'a dit, en croyant en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand Jésus-Christ a vu ceux qui croyaient en lui, il a dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez, une condition, parce que ici, pas de commencer le chemin et puis après tu lâches, tu laisses tomber. Et puis tu crois que les choses sont, tout va bien, tout fonctionne bien. Non, non, non. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et à ce moment, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire que la vérité, ce n'est pas quelque chose qui se connaît, blip, et puis on connaît toute la vérité. Non! Même que la Bible nous dit que Jésus dit, quand il enverra l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité. Donc il faut savoir qu'au fur et à mesure que tu vas accepter la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu vas recevoir, connaître la vérité, et au fur et à mesure tu vas recevoir l'affranchissement. Alors c'est une suite de connaissance de la vérité et une suite de connaissance d'affranchissement. C'est cela que j'ai dit. À condition de demeurer. Mais il faut d'abord, avant de demeurer, il faut croire. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans ce qu'on ne croit pas.
Et c'est là le problème aujourd'hui. L'homme refuse de croire en Dieu. L'homme refuse de croire à la parole de Dieu. Sous prétexte en disant, ouais, ben, c'est des hommes qui ont écrit la parole de Dieu, toutes sortes de paroles inutiles. Parce que tu as écrit un poème, et puis tu sais que c'est toi qui as écrit le poème, mais n'oublie pas, quand tu parles, tu disais, je suis allé près de la mer, et puis j'ai regardé la mer, et puis j'ai ressenti une inspiration. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon poème, sous l'inspiration. Oui. Eh bien, il faut savoir une chose. La parole de Dieu n'a pas été écrite par des hommes, hein. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé les hommes à écrire. Toi-même, quand tu as écrit ton poème, ce n'est pas toi qui as écrit. Hein. Tu as été inspiré par ton esprit. Parce que tu as un esprit. C'est par ton esprit que tu as été inspiré pour écrire ton poème ou tout ce que tu as écrit là, tes chansons, etc. Mais maintenant, il faut savoir, ton esprit est influencé par quel esprit? Est-ce que c'est par l'esprit du diable ou est-ce que c'est par l'esprit de Dieu? C'est ça, chers amis. Parce que la Bible dit que personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 2, c'est écrit, vous pouvez le noter et le lire. Le verset 10, 11. Donc comprenez, chers amis, que c'est Dieu qui a écrit, qui a poussé les hommes. L'apôtre Pierre le dit d'ailleurs, je vais le lire, puisque pour ceux qui ne le savent pas, mais regardez ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre, dans l'épître de l'apôtre Pierre, regardez avec moi ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre dit que ce n'est pas par une volonté d'homme que la parole a été... Voilà, la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1er. Voilà la vérité, chers amis. La deuxième épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 1er, et le verset 16. La deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1er, verset 16. Regardez ce que la parole de Dieu dit là. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, que la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, chers amis. Tout ce qui est écrit là, ce sont des hommes qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont écrit, qui ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai dit précédemment dans un message, la première personne qui a écrit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il a écrit sur les tables de pierre de Moïse, les 10 commandements, vous comprenez? Et c'est écrit avec le doigt de Dieu. Dieu a des doigts, il sait écrire. Dieu sait écrire, chers amis. Ce n'est pas l'homme seulement qui sait écrire. Hein? Dieu sait écrire. Et après, quand ils ont désobéi, eh bien, Dieu a fait Moïse écrire. Vous comprenez? Dieu avait écrit une première fois, et puis il a vu qu'il a écrit, on n'a pas obéi, et bien il a dit, maintenant c'est vous qui avez écrit. Et vous avez écrit, ça m'a dicté là. Et puis il a dicté à Moïse, et Moïse a écrit. Et c'est ça, chers amis.
Il faut savoir que Dieu, c'est lui qui pousse les hommes par son esprit à écrire. Et tout ce que Dieu dit est la vérité. C'est pourquoi, monsieur, madame, toi qui me regardes, aujourd'hui, tu as quelque chose à faire. Tu dois rentrer dans cette vérité. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tu sois sauvé, madame. Dieu veut que tu sois sauvé, monsieur. Et il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Quel que soit ce que tu es dans ce monde, dans cette société, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de la vérité. Tu as besoin de connaître la vérité. Regardez avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Regardez avec moi, chers amis. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Regardez ce que Dieu dit. Certainement, toi qui me regardes, tu es certainement un élu. Ou peut-être tu es un maire. Ou peut-être tu es président. Ou tu es dans une situation, tu es élevé en dignité, tu es magistrat, Dieu sait qui tu es. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es élevé en dignité que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Ce n'est pas parce que tu es un maire que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Le chapitre 2. L'apôtre Paul, il dit au verset 1er, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pour tous les hommes. Et il dit, il donne des détails pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu veut pour toi, monsieur, madame, toi qui regardes, qui que tu sois, quel que soit ton rang dans la société, en haut ou en bas, au milieu, quel que soit, Dieu veut que tu parviennes, que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Parce qu'on ne peut pas parvenir à la connaissance de la vérité si on n'est pas sauvé. Il faut déjà premièrement être sauvé. Et comment être sauvé? La Bible dit que quand on entend la parole de Dieu, eh bien on doit croire à la parole de Dieu. Et croire à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas dire je crois. C'est manifester une obéissance à la parole de Dieu en se repentant, en se faisant baptiser d'eau et d'esprit. Et à ce moment, on obtient le pardon de ses péchés et on devient un enfant de Dieu et on entre dans le royaume de Dieu et à ce moment, on est sauvé. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que tu es sauvé, mais tu as un cheminement à faire pour parvenir à la connaissance de la vérité. Mais si tu te sauves et puis tu ne respectes pas, tu ne persévères pas, tu ne vas pas connaître la vérité, hein? Et tu vas te perdre. Et il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup qui font ça. Eh bien, ils se donnent au Seigneur, ils se repentent, ils se font baptiser, et puis on les voit un jour, et puis 2-3 jours, et puis ils disparaissent. Ils ne persévèrent plus, et puis ils veulent connaître la vérité. Mais tu ne pourras jamais connaître la vérité. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et Jésus, et l'apôtre Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça commence par le salut, chers amis. Et le salut se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si c'est cette démarche-là que tu as à faire, monsieur, madame, parce que cela ne sert à rien de gagner le monde. Oui, peut-être que tu es élevé dans ce monde, mais seras-tu élevé dans le royaume de Dieu? C'est ça la question. Parce que ça ne sert à rien d'être élevé dans le monde et puis être en enfer après. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'évangile de Luc. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous voyez? Le salut de l'âme est plus important que de gagner le monde. Regardez avec moi ce verset dans l'évangile de Luc. Parce que j'aime bien vous donner les versets pour voir si c'est moi qui le dis. Ouais. Ou parce qu'il dit parole, parce qu'il dit parole, il a défendu parole. Il dit, non, on ne va pas défendre rien. Mais il a écrit là. Il a écrit, ce n'est pas moi qui dit. Tout ça, moi qui dit, écrit. Évangile de Luc, chapitre 9. La Bible dit là, au verset, on va lire le verset 23 pour mieux entrer dans le verset.
Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme, écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Regardez encore, il y a aussi Matthieu qui dit autre chose. Il ajoute, vous savez, il lit toujours quelque chose en plus. On va regarder dans l'évangile de Matthieu, ce qu'il dit, chapitre 18, chapitre 16. Voilà. Il dit au verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 25 et 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Chers amis, ça ne sert à rien de gagner le monde. Oui, on va monter, tout le monde va monter en l'air ou en l'air. Oui, c'est monsieur non écrit à sous l'école, non passé, non pas là. Et puis Namou. Oubliez, il faut sauver Namou. Hein? Parce que l'homme, c'est non arrêté. Mais où tu vas aller? Tu n'es pas sauvé, tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as donné ta vie aux gens, tu as donné ta vie à la société. Mais tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ s'est donné pour toi, pour te sauver. Qu'est-ce que tu fais de cela? Et c'est ça, chers amis, il faut réfléchir à tout ça. Il faut penser à ça. Ça ne sert à rien de gagner le monde et puis de perdre son âme. Oui, je dis à mon parler, dit bon Dieu, on va faire la fête depuis moi, c'est pas grave. On fait la fête depuis moi, monsieur pas ni rien pour faire, monsieur n'a pas dans le parole inutile, monsieur a dit le bagage de conneries, machin comme ça, etc. Oui, c'est ça, au fond pour parler comme ça. Mais ce n'est pas Rodia. C'est à la fin de toute chose. C'est là que tu sauras si c'était des conneries ou si c'était la vérité. Mais quand tu sauras, il sera trop tard parce que tu n'auras pas fait ce qu'il fallait. Mais tu dois te dire une chose. En toi-même, il faut savoir, Dieu te parle. Et Dieu te fait savoir qu'il existe. Malgré tout ce que tu dis, eh bien, tu vas savoir que Dieu existe. Dieu te fera voir qu'il existe. Parce que Dieu t'aime et il veut te sauver. Et il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez une question à poser, si vous voulez, eh bien, donner votre vie au Seigneur, vous voulez être sauvé, vous voulez accepter la parole de Dieu, accepter la vérité, changer de vie, marcher avec Dieu, commencer à vivre avec Dieu, eh bien, vous avez 2 numéros à votre disposition. Vous pouvez appeler tout de suite. Le premier numéro, c'est le 0596 03 61 04. Ce numéro-là s'affiche sur votre écran. 0596 03 61 04. Vous pouvez appeler tout de suite. Il y a quelqu'un qui va recevoir votre appel. Et vous pourrez lui poser les questions et lui dire ce que vous voulez lui dire. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, en vous repentant, en vous faisant baptiser, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour accomplir le service du Seigneur. Vous avez le deuxième numéro aussi, c'est le 06 96 09 10 40. Vous pouvez aussi appeler à ce numéro. Tout de suite, il y a quelqu'un qui va répondre à votre appel. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez le faire, ne tardez pas, faites-le, et le Seigneur se glorifiera. Nous allons maintenant passer tout de suite aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France.
Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous donne, si Dieu le veut, rendez-vous à vendredi prochain, à la même heure, même antenne. Et puis, n'oubliez pas, la rediffusion de cette émission, c'est le lundi matin à 5h50, à 6h moins 10. Donc, si vous n'avez pas suivi toute l'émission, vous pourrez la suivre entièrement lundi matin à 6h moins 10. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci de nous avoir suivis. Et si Dieu le veut, à bientôt. Au revoir, chers amis.